Bienvenue. Devant moi, j'ai la Garmin Tactix 7 et je vais procéder au déballage, tout en jetant un coup d'œil rapide à la montre elle-même et à ses fonctionnalités. D'accord, je tiens à préciser rapidement qu'il s'agit spécifiquement de la version AMOLED, car il en existe genre 4 différentes. Nous avons donc la version standard, la Pro Ballistics et l'AMOLED. Donc c'est bien la version AMOLED. Oh la vache, elle est énorme. C'est un beau bébé. Bref, à l'intérieur, on trouve les bracelets. Mon Dieu, ils sont énormes. C'est dingue. Et on a le chargeur. Malheureusement, elle utilise toujours ce même chargeur nul, que je déteste personnellement, car il se clipse à l'arrière de la montre et on ne peut pas vraiment la poser normalement. Ce n'est pas magnétique. C'est pénible, à mon avis. Ça aurait dû être mis à jour à ce stade. Bref, commençons par éteindre ça. Voilà, retirez ça. Et vous savez quoi? Je vais aussi faire ça. Voilà, pour vous donner un peu plus de luminosité. Ce truc est énorme. C'est vraiment comiquement grand, exactement comme elle l'a dit. Essayons de trouver quel bouton l'allume. Encore une fois, c'est ce qu'elle a dit aussi. Bref, maintenant, juste pour comparer, je porte c'est quoi? Une Casio de 38 mm. C'est une montre un tout petit peu plus grande. Mais bref, maintenant, cette montre est, d'après ce que je peux voir, conçue pour un usage militaire, policier et autres, où elle possède des fonctionnalités spécifiquement conçues pour ce genre d'utilisation, ce que vous avez probablement deviné grâce au fait qu'elle existe en version Pro Ballistics. Alors, essayons d'accéder à ça. Est-ce que je peux juste, continuer? Ah, voilà. Donc, je vais la régler rapidement. Est-ce que je peux juste le faire sans... Très bien, voilà. Je vais essayer de le configurer rapidement sans vraiment faire grand-chose. Oh mince. Revenons en arrière. Voilà. Mais qu'est-ce que je viens de faire au juste? Pour être tout à fait honnête avec vous, je me sens un peu perdu en ce moment. Est-ce que ça a un écran tactile? Parce que ça n'en a vraiment pas l'air. Eh bien, c'est un peu bizarre. Bref, jetons rapidement un coup d'œil aux fonctionnalités que nous avons ici. Donc, euh, nous avons un mode nuit dédié, un mode furtif, qui désactive le sans-fil et l'enregistrement GPS, un coupe-circuit, effacer toutes les données utilisateurs, un mode de démarrage rapide, un support pour le parachutisme, des modes d'affichage à décalage rouge et vert pour une faible visibilité. Donc cela pourrait potentiellement être pour une utilisation avec vision nocturne, mais honnêtement, je n'en ai aucune foutue idée. C'est bien au-delà de ce que je connais ici. Donc, à part ça, c'est du Garmin typique. Donc, il y a les modes sport, le suivi, l'oxygénation du sang et ainsi de suite, ce à quoi on s'attend toujours avec ces appareils. Nous avons un suivi de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, du stress, de la respiration et un suivi du bien-être général. Nous avons un écran AMOLED qui affiche une résolution de 454 par 454 pixels avec un écran étonnamment petit de 1,4 pouces. Bon sang. J'essaie de comprendre comment diable utiliser ça. Euh, non.
Débarrassons-nous de ça. Voilà, c'est écarté. Oh, attendez, ça fonctionne maintenant. Donc maintenant, nous avons un écran tactile. Donc, pour une raison quelconque, avant, il ne voulait pas réagir. C'est un peu bizarre. Peut-être que je suis juste nul pour savoir comment utiliser ça. Donc, c'est un 1,4 pouces. Donc, il a des bordures assez importantes, car c'est essentiellement la taille de l'écran ici, de mon ongle à mon ongle. Le reste, c'est tout simplement la bordure réelle de l'appareil et le cadre. Donc, je veux mentionner rapidement ceci, juste au cas où quelqu'un serait intéressé. Il y a premièrement une version plus récente de cette Tactix 8. Et deuxièmement, peut-être ne pas acheter cette montre uniquement sur le site web de Garmin. Donc, en regardant ce modèle spécifique, ils le vendent là où je suis à plus de 1000 $. Maintenant, c'est, pour être plus précis, c'est 5500 presque 5600 PLN. Et cela se convertit en plus de 1500 $ américains. Maintenant, cela étant dit, c'est le prix auquel ils la vendent officiellement sur leur propre site web. Mais je peux trouver cette montre en ligne sur genre quelque chose comme Allegro, qui serait l'équivalent de genre un eBay pour... Ok, donc il y a une 47 mm. Celle-ci n'est sûrement pas une 47. Pour environ 5000, donc c'est genre plus de 100 $ de moins. J'essaie de voir. L'édition standard est beaucoup moins chère, genre la moitié du prix. Et pour une raison quelconque. Encore une fois, ce sont des prix un peu aléatoires parce que ce sont des vendeurs différents, n'est-ce pas? Similaires à eBay, comment ça fonctionnerait. Mais à titre d'exemple, il y en a une en vente, la 7 Pro, qui serait potentiellement meilleure que celle-ci, qui coûte 4002 cents. Et encore une fois, faisons une conversion rapide. 4,200. Ça équivaudrait à, arrondissons même à 1200 $. C'est 11 moins un 160. Donc, pour une raison quelconque, la Pro est beaucoup mieux tarifée. Mais à titre d'exemple, sur le site officiel à l'heure actuelle, ils ne vendent plus rien d'autre que l'AMOLED. Et je ne sais pas si c'est juste en rupture de stock et si elle a été remplacée par la nouvelle. Donc celle-ci, c'est genre la dernière ou pour d'autres raisons. Maintenant, de toute façon, en parlant de ça, toujours au niveau de la construction, elle a un cadre en plastique, presque avec un anneau en métal sur le dessus. On a le chargement typique, comme je l'ai mentionné, ce chargement pourri par le bas avec nos capteurs juste ici. Et c'est quoi ça? M1000 STD. Bon, je suis presque sûr que le STD ici ne veut pas dire ce que je pense. 810 thermique, choc et eau. Donc d'accord. Donc c'est du titane, ça et ça, ce que je ne savais pas. Donc vous avez des composants en titane juste ici, du verre saphir, c'est plutôt pas mal, et une étanchéité de 100 mètres. Aussi, le fait que ça vienne avec du saphir, c'est un très bon point, ce à quoi je m'attendais honnêtement. Je n'en étais juste pas sûr. En tant que montre conçue pour un usage militaire et des trucs du genre, elle doit être robuste, et c'est du titane et du saphir. Donc c'est ce à quoi je m'attendrais pour une telle montre dans cette gamme de prix spécifiquement aussi. Maintenant, le bracelet avec lequel elle est livrée, il est très rigide. Genre, c'est le matériau 1, mais genre, vous pouvez voir qu'il se plie à peine ici. Donc c'est un bracelet très rigide. Et en plus de ça, il a ce genre de style à clipser. Je vais juste l'enlever. Allez, voilà. Et curieusement, une fois que vous enlevez les bracelets, elle semble très légère pour sa taille, et c'est parce qu'elle utilise du titane. Mais nous avons aussi des bracelets en silicone, qui pourraient potentiellement être un peu plus agréables à porter sur votre poignet, car le... Oh, voilà. Allez. C'est assez fastidieux à mettre. Voilà. Eh bien, ceux-ci ne sont pas vraiment très agréables en termes de confort. Le silicone devrait être un peu mieux et aussi un peu plus extensible. Donc voilà. Et maintenant, ce sont genre des boucles énormes. Juste pour comparer, ce que j'ai ici est essentiellement un standard
c'est un bracelet de 20 mm. Ceci est un bracelet de 20 mm. Voilà, donc si vous les placez côte à côte, vous pouvez vraiment bien comparer la différence de taille assez flagrante qu'il y a entre les deux modèles. Et si je compare maintenant avec la façon précise dont ça s'attacherait sur le support, on se rend compte que ça fait genre à peu près 25 mm, peut-être un tout petit peu plus, mais c'est vraiment l'ordre de grandeur qu'on observe ici. Est-ce que c'est même indiqué? Je ne vois rien ici. Voyons si nous avons des informations sur le site web. On a une étanchéité de 10 atmosphères, un écran AMOLED, c'est vraiment très cool. 32 gigaoctets de stockage intégré. Ouais, je ne trouve pas. Il y a beaucoup de points à cocher sur tout ce que cet appareil peut faire et je suis sûr que si je commençais à lire tout ça, on en aurait pour un bon moment. Mais vous pouvez consulter les spécifications de ce modèle en particulier sur le site web de Garmin et voir tout ce qu'il propose. Mais parmi, disons, les plus utiles, du moins ce que je considérerais comme plus utile, celles que je pourrais utiliser pour certaines raisons, ce sont des choses comme les cartes. Nous avons le suivi GPS, nous avons évidemment l'écran tactile, la couleur et tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La résistance à l'eau juste ici. Laissez-moi y revenir rapidement. Donc oui, nous avons le GPS, GLONASS et Galileo pour le suivi, un altimètre, un baromètre et une boussole. Il y a de la planification d'itinéraire juste pour le suivi, la navigation évidemment. Maintenant, je ne sais pas si nous avons des cartes hors ligne ici. Vérifions rapidement. Donc nous avons la planification de vol, les points d'intérêt à propos de moi. Ouais, mais on dirait que c'est un... Oui, c'est bel et bien une carte hors ligne. Donc vous pouvez utiliser des cartes ici sans jamais avoir besoin d'une connexion Internet, quelle qu'elle soit. Maintenant, ça ne va pas vraiment charger quoi que ce soit pour l'instant, juste parce que le bureau est en quelque sorte dans un sous-sol et ça ne s'est pas connecté, ça ne se connecte pas au GPS. Donc c'est assez prévisible, mais ça a l'air de très bien fonctionner ici, où enfin ça s'allume sans demander de prise de tête. Et l'une des choses que je tiens à mentionner, que j'apprécie vraiment chez Garmin, c'est le fait qu'on puisse utiliser cette montre connectée sans jamais avoir besoin d'un téléphone. Donc personnellement, je trouve ça très utile. Le fait que des montres connectées se disent intelligentes alors qu'elles nécessitent un téléphone pour fonctionner, ça m'énerve vraiment. Et les Garmin, c'est un peu, vous savez, du genre... Bof, peu importe, pas besoin de téléphone. Vous pouvez juste utiliser ça tout seul et ça garde quand même toutes les fonctionnalités que vous voudriez utiliser, ce qui est top et j'aime vraiment ça. Mais l'un des points ici, c'est le prix. Putain, qu'est-ce que c'est cher! À plus de 1000 $, vous achetez essentiellement quelque chose qui est plus cher qu'un téléphone en temps normal. Donc ça répond à un cas d'utilisation très spécialisé, et ça ne sera probablement pas pour tout le monde, à moins que vous n'aimiez simplement la construction robuste et que vous ayez des poignets énormes. Par curiosité, est-ce que je peux juste, je pourrais presque l'attacher avec juste deux. Honnêtement, ça va vraiment parfaitement bien à mon poignet, vous ne trouvez pas? D'accord. Bref, c'est à peu près tout. Ok, donc ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise ici. Je ne pense pas que quiconque au bureau considérerait cela comme son domaine d'expertise, surtout si l'on considère que nous sommes en Pologne et les armes à feu ne sont pas notre fort. Apparemment, les insultes le sont et d'autres choses. Mais bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.